Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, voilà, débrief de la Japan Expo. Voilà, donc je voulais en faire une dès que je suis rentré, malheureusement avec la fatigue et tout, je me suis dit je vais un peu attendre et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo tout simplement va vous plaire. Je vais parler un petit peu de mon expérience de la Japan Expo. Donc comme vous le savez, moi j'étais à la Japan Expo depuis le mardi. Voilà, parce que de mardi à jeudi, en fait, on a monté le stand. Et de jeudi à dimanche, on est là pour vendre tout simplement. Donc moi, vu que je suis en partenariat avec Meian, qu'ils ont une branche hentai qui s'appelle Hot Manga. Donc moi, j'étais sur le stand Hot Manga pendant les 4 jours, donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai pu du coup vendre des hentai tout simplement et parler aussi de hentai parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour me demander des conseils et tout. Donc ça fait super plaisir. J'ai pu aussi voir énormément d'entre vous et franchement, ça me fait super plaisir. Alors, outre les tonnes de photos que j'ai fait et aussi les dédicaces, ça vous avez été hyper drôle parce que j'ai fait pas mal de dédicaces, donc ça fait super plaisir. Mais franchement, rien que le fait de venir me voir et me dire j'adore ce que tu fais ou continue ce que tu fais, tout ça, ça m'a énormément boosté. Donc franchement, je vous remercie encore une fois. Je sais que je dis que merci, mais franchement, ça me booste de ouf. Vous imaginez même pas le boost que ça me fait à chaque fois qu'une personne me dit j'adore ce que tu fais, nanana. Franchement, ça me booste et c'est hyper agréable. Je remercie tout simplement toutes les personnes qui sont passées et à qui j'ai donné des conseils et que les conseils ont porté leurs fruits parce que j'ai eu des retours des gens qui ont acheté des hentai que j'avais conseillé et tout et ils ont kiffé. Du coup, je ne suis pas le maître des haches pour rien, donc franchement merci aussi à ça parce que ça fait kiffer que tout simplement mes conseils vous plaisent. C'est super cool. J'ai pu aussi rencontrer pas mal de gens, je me suis fait aussi pas mal de contacts, donc ça fait plaisir. Tout simplement, lors d'un gros événement comme ça, il y a pas mal de choses à prendre en compte et qui arriveront par la suite. Voilà, j'ai quelques petits projets à droite à gauche qui arriveront par la suite et ça fait super kiffer. Pendant cet événement aussi, j'ai pu rencontrer tout simplement le chef Otaku. Voilà, donc j'ai pu le rencontrer. J'ai tout simplement acheté son tome 1 Arena. Alors moi j'avais commencé à le lire sur Webtoon Factory. Sauf que là je me suis dit je vais pas le faire signer n'importe quoi. Du coup je me suis procuré le tome 1 de son Webtoon. Et voilà, il m'a mis un petit mot à l'intérieur. Voilà, donc ça fait super plaisir. Donc il a bien signé Hantaiman, hein, c'est moi qui lui ai demandé. Que la passion te guide avec le petit Kirby là, un petit peu pervers dans ses vidéos. Donc ça fait super plaisir de l'avoir vu. J'ai parlé voilà quelques minutes avec lui. Voilà, je lui ai dit un petit peu ce que je faisais et tout. Et il était intrigué. Donc ça fait super plaisir. Voilà, j'ai pu intriguer le chef avec du hentai, donc c'est ça qui est cool. Et aussi, j'ai pu rencontrer une autre personne tout simplement. Cette fois-ci, en fait, c'est une personne, c'est une dessinatrice, une mangaka tout simplement, qui fait ses propres doujinshi. Donc elle a fait à la fois des histoires, on va dire, basiques, et a fait aussi du hentai. Et j'ai pu voir aussi qu'elle faisait énormément de hentai différents. Elle fait du hentai Fury, elle fait du hentai un petit peu plus réaliste, elle fait du hentai un peu plus Edo. Donc ça, franchement, ça fait plaisir de parler avec une artiste française qui fait du hentai. Et j'ai pu acheter son doujinshi, tout simplement. Donc c'est une parodie de Zelda. Et c'est extrêmement bien dessiné et ça fait très plaisir. Alors, je vais pas forcément, si je peux vous montrer ce genre de planche, voilà. Je vais pas forcément en parler en détail dans cette vidéo parce que j'attends de le lire et de vous en parler en détail. Surtout qu'elle m'a fait une super dédicace aussi, donc c'est ça qui fait plaisir. Voilà, j'ai pu rencontrer elle et son mari et franchement, des personnes en or. Et j'ai hâte de lire le doujinshi et d'en parler sur les réseaux parce que ça me fait super plaisir de rencontrer des personnes qui sont aussi passionnées par l'érotisme et le hentai. Ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est ça qui est cool. Aussi, j'ai pu rencontrer énormément de personnes de différentes éditions, donc Kiyun, Novégraphe, tout ça. Donc voilà, je vais pas en parler plus longtemps, mais ça fait toujours très plaisir. J'ai pu aussi rencontrer énormément d'influenceurs. Alors j'ai été surpris parce qu'il y a énormément d'influenceurs, des gros influenceurs hein, sur TikTok, tout ça, dans la communauté manga, qui me connaissent. Donc voilà, moi je les connais parce que tu sais, tu swipes sur TikTok, mais j'étais surpris qu'ils me connaissent aussi et ils savent de quoi je parle sur les réseaux. Donc ça fait super plaisir aussi donc d'avoir cette petite reconnaissance. Donc franchement, c'est pour ça, hein, à chaque fois je dis que le hentai c'est vraiment une passion. En tout cas, moi, mon stand il était super bien, c'était super aéré, super frais, tout ça. J'ai pas vraiment eu très chaud lors de cette Japan Expo. Donc franchement, ça fait super plaisir. Je remercie encore une fois François parce que c'est grâce à lui que je peux être sur les salons
et c'est lui à chaque fois qui me donne ma chance d'être sur le stand Hot Manga et tout, donc je le remercie énormément. Bah voilà, franchement ça fait plaisir. La Japan Expo, alors en termes de organisation, j'ai vu que beaucoup de gens ont gueulé. Personnellement, moi, le premier jour que je suis arrivé, donc le jeudi, c'était pas oufissime parce qu'il y avait la queue pour les exposants. Alors que normalement, pour les exposants, t'as pas forcément la queue parce qu'il y avait 3 rangées, c'était un peu mal organisé. Et après, les autres jours, genre le vendredi, samedi, dimanche, ça a été. Donc voilà, après je sais pas comment ça s'est passé au niveau des visiteurs, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça serait intéressant. Mais j'ai vu que l'organisation, il y avait pas mal de gens qui avaient râlé que c'était pas ouf. Après, je trouve quand même que niveau, on va dire, construction, niveau éditeur et tout, ils ont fait des trucs de ouf. Déjà, rien que le stand Crunchyroll était incroyable. Donc... voilà, tu vois. En termes de Japan Expo, je crois que ça fait 3 ans ou 2 ans qu'il n'y a pas eu de Japan Expo. Je pense que quand même, ils ont investi et voilà. Et puis, j'ai vu énormément de gens repartir avec des goodies de fou. Il y avait des posters, il y avait des ex-libris, il y avait des marque-pages. Il y avait aussi énormément de personnes en dédicace et tout. Donc, franchement, ça fait extrêmement plaisir pour cette édition 2022 de la Japan Expo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en tout cas si vous avez été à la Japan, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ça sera intéressant de lire vos retours en tant que visiteur ou même en tant qu'exposant si j'ai des exposants qui me suivent. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner. N'oubliez pas aux 10 000 abonnés sur YouTube, mon hentai sort. Je te dis à la prochaine, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas aussi de dérouler la barre de description, il y a tous mes réseaux sociaux là-bas. Si tu veux voir ma gueule tous les jours, n'hésite pas à aller sur les réseaux parce que je poste tous les jours. Donc voilà, je te dis à la prochaine, c'était Erwan Manga. N'oublie pas de lire des mangas et surtout des hentai parce qu'on kiffe le cul et qu'on adore ça parce que c'est la passion. Peace.